Bonjour, bienvenue dans ce dernier épisode de Vlogtober. Nous sommes vendredi 28. Je vous dis dernier épisode parce que je regroupe plusieurs jours avant de faire la mise en ligne. Alors, je suis désolée pour la lumière, c'est le soir, mais je peux pas filmer dans mon coin habituel parce que c'est vraiment trop sombre. Donc on va le faire comme ça. Petit point du jour. J'ai avancé la manche de mon gilet Tanagra. Alors je vous le montrerai bien. Mais il ressemble à ça en ce moment. Parce que je tricote les manches. Donc je mets tout le corps en boule. Afin d'être un peu tranquille. Mais si jamais il y a des nouveaux quand même, d'une main c'est pas évident. C'est un gilet qui a un yoke avec un motif. Voilà. Et donc depuis quelques jours, je fais mes manches, je tourne. J'avais mis un petit marqueur. Alors il y a plein de marqueurs puisque je marque les rangs de diminution, mais j'en étais au petit chat. Donc nous sommes vendredi, j'en étais au petit chat hier, mais jeudi c'est la journée c'est le soir, la soirée tricotée, donc j'ai un petit peu avancé. Voilà, mais je n'ai pas fait grand chose d'autre depuis. Donc ça c'est pour mon gilet, j'espère finir la manche ce week-end. Bon, il sera pas... Voilà, il y aura juste une manche terminée ce week-end, j'espère. Ensuite, j'ai commencé une guenille, mais je crois qu'on dit plus couramment une lavette, de ce que j'ai cru comprendre. J'en apprends tous les jours. Donc un linge à vaisselle en coton, chose que j'avais dit je ne tricoterai jamais. Faut jamais dire jamais, même en tricot. Et voilà où j'en suis. Je perds des mailles. Zut, voilà. Attendez. Voilà. Alors, on devine. Je suis désolée, je vais vous donner le mal de mer aujourd'hui. On devine le motif qui est en point mousse alors que le reste est en jersey. Ça se fait finalement assez bien. Voilà. Le coton c'est un peu moins agréable je trouve sur les rangs en vert, mais bon ça se tricote. Et puis on arrive assez bien à voir le motif. Alors j'ai pris lequel? Bah, j'ai pris le chat. Hein. Bon. Voilà. Donc là, vous avez le bas du chat et sa queue. Voilà. Donc ça se tricote en 4. Le modèle est en 3, mais le coton que j'ai choisi est en 4,5. Donc j'ai pris la taille intermédiaire. Ça monte quand même relativement vite. Bizarrement, je trouve d'ailleurs qu'en 4, le coton monte plus vite que... Oui, non, c'est parce qu'il n'y a que 40 mailles en fait. Ouais. Bah oui, c'est tout simplement pour ça. Il n'y a que 40 mailles, donc c'est un tricot très rapide.
Ça fait du bien aussi un tricot rapide. Et à part ça, mon ranonculus est en train de d'être de tremper. De tremper, je vais là dans 5 minutes l'essorer. Alors moi j'essore mes tricots en machine. Je fais juste, je les mets, je les essore grosso modo à la main. Je le mets dans la machine et je mets juste le programme essorage. J'ai pas de vitesse sur la machine où je suis ici, c'est pas indiqué. Donc j'essore et puis ensuite je vais le mettre sur mon tapis. Je l'ai mis avant sur mon tapis pour avoir une idée de la taille qu'il avait avant lavage, pour savoir s'il s'est détendu ou pas. Et je verrai bien ce que ça va donner. J'espère qu'il va pas trop se détendre quand même parce que il allait plutôt pas mal au niveau taille. Sinon, hier, avant-hier, je sais plus, j'avais mon gilet praline sur lequel je vous disais il me manque absolument les boutons. J'ai oublié ton nom, mais je vais l'écrire. Qui m'a dit moi aussi, j'ai pas les boutons. Ça fait 1 an que mon gilet attend. Et du coup, on s'est donné l'objectif d'arriver à faire les boutonnières là. Mais moi, quand j'ai dit là, c'était là avant la fin d'année. Et elle me dit là avant le fin octobre. Fin octobre, c'est dans 3 jours. Faire des boutonnières dans... Écoutez, ça sera la surprise. Vais-je arriver à faire les boutonnières de mon gilet avant la fin de ce vlog? Mission. Merci. Non, mais c'est un joli défi parce que au moins comme ça elles seront faites et puis j'aurai enfin un gilet que je peux fermer. Donc la suite au prochain épisode. Bye bye. Ça y est, j'ai ressorti mon gilet praline, j'ai placé les boutons. Enfin, j'ai juste posé les boutons de façon régulière. Il n'y a plus qu'à faire les boutonnières. On se retrouve le samedi 29 octobre pour parler boutons. Voilà, parce que j'ai suivi le petit défi lancé par Elisa Babou qui m'a laissé un commentaire de faire les boutonnières et de mettre des boutons sur mon gilet avant fin octobre. Il restait 3 jours. Je dis bon allez. J'ai fini. J'ai fait les boutonnières et j'ai même cousu déjà les boutons. C'est pas beau ça? Voilà, elles y sont. J'ai eu un peu peur au début parce que je retrouvais que 5 boutons. Je savais que j'en avais acheté 6, mais parce que je l'avais marqué sur ma feuille. J'ai retrouvé la feuille, mais j'ai retrouvé que 5 boutons. Voilà, alors, Loli Lafay fait un tuto sur YouTube pour expliquer comment nous faisons des boutonnières après coup. Et je me suis aussi aidée d'un autre tuto, je crois que c'est Knitting Journée. Je vous mettrai les liens en bas si je les retrouve. Qui explique très bien comment faire. Et à choisir d'ailleurs, je préfère la deuxième méthode, parce que on ne fait pas
la couture sur sur tout le tour de la boutonnière. Alors, je ne sais pas si mon téléphone va accepter de vous montrer ça. Voilà ce que ça donne. Donc, il faut juste agrandir un petit peu la maille. En fait, on agrandit une maille en passant plusieurs fois le bouton dedans et puis avec le doigt, avec le manche, avec un embout de stylo, on agrandit la maille et ensuite on vient coudre pour l'accrocher aux mailles du dessus et aux mailles d'en dessous. L'avantage de ne pas faire tout le tour, c'est que la boutonnière reste quand même un petit peu extensible et ça passe très bien. J'avais choisi des boutons qui n'étaient pas très gros et ça se fait parfaitement, ça rentre et ça tient bien. La seule chose, c'est que je les ai peut-être fait un petit peu trop pas assez près du bord. Peut-être qu'il aurait fallu que je les fasse un petit peu plus. Non, c'est au niveau de la boutonnière, pardon. Il aurait peut-être fallu que je fasse la boutonnière sur la rangée ici, un petit peu plus près du bord. Mais là, j'ai pas le courage. Non, non. Et tant qu'il n'y a pas le bouton, on s'en rend pas compte. Et j'ai pas pensé de faire un essai après la première boutonnière. Donc voilà. Alors il y en a qui sont un petit peu plus réussis que d'autres. Mais bon, dans l'ensemble, ça s'est bien passé. Et alors, celle d'en bas, il faut la faire à l'horizontale. Alors bon, à l'horizontale, à force, ça fait plus un rond qu'autre chose, mais on va dire qu'elle est à l'horizontale. Voilà. J'ai utilisé du fil de couture classique, puisque mon gilet est en fingering. Et c'est mieux, je pense, d'avoir un fil plus fin que ce qui sert à tricoter. Donc du fil à coudre classique, c'est peut-être plus résistant aussi. Ça se voit pas beaucoup, alors on voit un petit peu les fils qui ressortent, mais une fois qu'il y aura le bouton, ça ira très bien. Le seul bouton qui m'énerve, c'est celui-là, c'est celui d'en haut, mais c'est le modèle qui veut ça, c'est-à-dire que ça va tirer un petit peu. Et donc, ça va plier un peu. J'ai fait un essai. Une fois que c'est bien mis, ça se passe bien. Je peux essayer de vous le mettre, mais j'ai pas forcément le t-shirt idéal dessous. Et en plus, je l'ai pas boutonné, je l'enfile comme un pull, donc c'est peut-être pas... Non, c'est pas terrible du tout. Mais bon. Voilà. Ça donne ça. Et ça se fait bien. Voilà. Alors, j'ai mis des boutons, j'ai fait des boutonnières. Je ferme pas forcément tout le temps, mais... Je ferme pas forcément tout le temps mes gilets. Mais le matin, quand je vais à l'école à pied, il fait un peu frais, donc je ferme tout. Et après, le reste de la journée, je laisse ouvert. Voilà, c'est quand même plus agréable pour le matin. Je n'ai pas avancé la manche de mon gilet parce que j'ai avancé ça. Ça m'amuse trop. C'est hyper addictif de voir le modèle apparaître. Je trouve qu'on le voit, c'est bien quand même. Alors attends, si je reste derrière, ça se voit encore mieux. Voilà, donc j'ai une queue de chat, j'ai un corps de chat, j'ai un grand cou de chat et j'ai un début de tête avec des moustaches. Ouais, ça m'amuse énormément. Je pense que elle sera finie rapidement, cette petite lavette guenille. Ça vous amuse vous aussi a priori dans les commentaires. Bon. Voilà.
Donc, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que c'était un modèle gratuit. Et il y en a plein d'autres. Certains sont payants, d'autres sont gratuits. Mais dans les modèles gratuits, il y en a quand même des bien sympathiques. Et je pense qu'après, on peut peut-être s'amuser aussi à en créer d'autres, hein, parce qu'il y a, je crois, 33 mailles. Donc, on peut peut-être sur une grille essayer de redessiner quelque chose. Voilà. Eh bien, c'est tout pour aujourd'hui. Mon ranonculus continue de sécher tranquillement autour des chaussettes. Non, les chaussettes sont autour du pull. J'ai profité de faire une petite lessive à la main pour laver mes chaussettes. Et rien de plus. Voilà. À demain. Coucou, nous sommes le dimanche 30 octobre. C'est l'avant-dernier jour. Alors, je l'ai terminé. Voilà, ça y est, j'ai terminé ma petite lavette chat. Voilà. Alors la couleur est beaucoup plus flash à l'écran, hein, en vrai. Et ça rend super bien. On voit tout à fait le motif qui ressort en point mousse sur le point jersey. Donc je suis très contente de ce premier essai. J'ai failli dire je vais acheter une deuxième pelote de laine et puis en commencer une autre. Et puis je me suis dit que j'allais attendre d'avoir si je m'en servais. Parce que je veux pas que ça soit juste un morceau de tissu qui traîne dans ma cuisine. Donc est-ce que je vais m'en servir et si jamais j'en ai utilité, alors je pense que j'en ferai d'autres parce que c'est le genre de petit projet, outre le fait que ça soit au coton et que ça soit pas la chose la plus agréable à tricoter, mais c'est un petit projet qui est réalisable assez rapidement, très rapidement même, et qui fait tout de suite un effet très sympathique. J'ai utilisé une balle de coton, donc c'était 50 grammes, 77 mètres je crois. Il me reste 5 grammes. Et initialement c'est un fil qui se tricote en 4,5 et moi je l'ai tricoté en 4. Voilà, parce que voilà. Je pense même, je sais pas s'il faut que ça soit lâche ou pas, mais là 4 ça me plaît bien. C'est voilà. Elle mesure 23 cm par 27 cm. Je me connais, je vais tout le temps la plier, mais c'est pas grave. Ça ressort super bien à l'endroit, on voit même les moustaches du chat. Ah, faudrait que je la lave aussi. Je ne vais pas la bloquer parce qu'il me semble que ça sert à rien de bloquer du coton enfin, voilà, ça se voit pas beaucoup. Il n'y a pas d'intérêt, d'autant plus que si elle sert, elle va être toute voilà. Mais juste la laver parce que c'est une balle qui a dû traîner dans des cartons et tout ça, donc je préfère quand même la laver avant de l'utiliser. Voilà, voilà. Donc petit projet, je me demande si ça passerait pas dans le cas Halloween, parce que c'est un chat d'Halloween. Je sais pas, je vais relire. Bon, après j'ai fait vraiment ça pour m'amuser. Ensuite, comme nous sommes dimanche, j'avais dit que je voulais finir la manche de mon gilet. Et voilà, j'ai une manche complète. Donc comme pour le ranunculus, je n'ai pas rabattu les mailles. J'attends de voir quand il y aura l'autre manche si la longueur est bonne. Mais au premier abord, bon, je l'ai essayé mieux que ça, hein. Là, je vous fais un essayage express. Mais au premier abord, c'est parfait. C'est mignon tous ces anneaux marqueurs. Voilà. Et alors, ça serait très bien que ça soit bon parce qu'il ne me reste que ça de ma pelote. Et
Ouais, je pense que c'est suffisant. 3, ouais, je fais 4 fois le tour. Ça serait suffisant pour faire un rabat à l'italienne. Donc, j'aimerais vraiment m'arrêter là et rabattre mes mailles. Donc, je sais pas. Est-ce que peut-être que je vais remettre une pelote en route pour faire un peu du corps avant de commencer la deuxième manche. Je vais voir comment je suis, si je suis motivée ce soir. Parce que mine de rien, j'ai ça à faire. J'ai ma chaussette, ma couverture et c'est tout. Enfin, c'est tout, c'est déjà pas mal, mais ouais, je vais voir. Finalement, j'ai bien aimé avoir plein de choses à tricoter ce mois-ci. J'ai rarement autant de choses à faire parce que là, la couverture, le gilet, le pull, les chaussettes, à la fin, j'avais ça. Ça faisait, bon, on va dire 4 en cours. Ça m'a... Ouais, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé varier les plaisirs. Que ça soit... parce que ça, c'est de la fingering, donc c'est un peu plus long à tricoter. Le pull, ça a été rapide. Bah, la couverture, c'est progressif. Ouais, j'ai bien aimé. Bon, si ce n'est que lui, j'ai quand même bien envie de l'avoir maintenant assez rapidement. Donc, je vais le continuer. Je suis pas très fan finalement de ça. De la couverture. La couture sous la manche. Je trouve pas ça jojo quand même. D'habitude, j'aime bien, mais là, le fait qu'il y ait 2 mailles, c'est pas... à choisir, je l'aurais pas fait. Bon, je vais le faire quand même sur l'autre manche, hein, je vais les faire symétriques quand même, mais ouais, je sais pas. Ça me plaît pas. Bref, c'est pas grave. Bon, bah... Je vais retourner... ma chaussette n'a pas beaucoup avancé, hein, j'ai attaqué le premier rang de talons, mais j'ai pas fait grand chose. Voilà. À demain. Nous sommes arrivés au dernier jour de ce Vlogtober, parce que nous sommes le lundi 31 octobre. C'est passé vite finalement. Je suis contente d'avoir tenu et de venir vous voir, d'être venue vous voir pardon, tous les jours. Et donc, pour ce dernier jour, ben, je vous présente officiellement mon pull Ranunculus, qui est vraiment terminé. Voilà, bloqué, terminé. Alors, je ne l'ai pas porté aujourd'hui, hein, parce que pour Halloween, j'ai préféré des couleurs plus sombres. mais j'en suis très contente. Rapidement, ben, donc, c'est la laine Nueva de Carpe Diem que j'ai tricoté en 5 au lieu de 6 et en fil simple. Et vous voyez, elle n'est pas du tout transparente. Là, j'ai rien en dessous et c'est tout à fait portable. Faut juste pas que je lève trop les bras, donc je le porterai vraiment avec quelque chose en dessous. Mais j'en suis vraiment très contente. Au final, j'ai utilisé quasiment 2 écheveaux. Donc, je crois que c'est un poil plus de 800 mètres quand même parce que les écheveaux étaient avantageux. Et voilà, j'ai marqué toutes les modifications dans Ravelry où je vais le faire incessamment sous peu dans les prochains jours parce que j'ai modifié quelques... Ben, le début c'est le même pour tout le monde, donc il n'y a pas de modification à faire, mais à partir des raglans, je crois que par rapport à mon échantillon j'avais fait la taille 8,
puisque mon échantillon ne correspondait pas du tout. J'avais 17 mailles ou 19 mailles, je ne sais plus, à la place de 14. Donc ça n'allait pas. Et puis au final, j'ai modifié tout le long de mon pull puisque je l'ai essayé et à chaque fois j'adaptais. Je crois que c'est la meilleure façon de faire avec ce modèle-là. Il serait à refaire. J'enlèverai les rangs raccourcis d'ici, du devant. Il y en a un peu plus dans le dos, donc ça, ils sont justifiés. Mais j'avoue que devant, si c'était un poil plus dégagé, ça serait mieux, je vous l'ai déjà dit. Ensuite, si jamais j'utilisais la même laine, je prendrais une taille différente parce que je trouve que là, la partie devant est un peu trop large. Je ne sais pas si vous voyez, mais j'ai les raglans qui tombent sur mes bras. Voilà. Donc il y a un peu trop de tissu devant, et c'est pareil dans le dos, et peut-être pas assez sur les bras. Donc je pense que je déplacerai les raglans pour mettre moins de mailles sur le devant et le dos et davantage de mailles sur les bras. Voilà, histoire qu'ils soient plus comme ça. Je sais que c'est le modèle qui veut ça, mais bon, ça fait, on voit que c'est pas à sa place quand même. Ensuite, je l'ai bien rallongé. Là, il m'arrive là où j'aime qu'il arrive. Et j'ai relevé davantage de mailles que préconisé sur la taille 8 parce que je sais que j'ai des bras un peu forts et que c'est ce qu'il me faut. Et j'ai fait des manches longues. À la fin, j'ai terminé par des côtes torse. Voilà. Et ah oui, j'ai fait plein de diminutions. Un fil qui n'est pas bien coupé. Plein de diminutions, donc ça fait un petit peu bouffant au niveau de la manche, mais pas trop. Voilà. Je n'aimais pas du tout ce pull. C'était un petit peu le défi de ce Vlogtober. Un petit peu le fil rouge de tous mes épisodes. Parce que j'ai vraiment apprécié de le faire avec vous. Vous m'avez donné plein de commentaires. Vous m'avez envoyé plein de messages, des conseils. Et au final, j'en suis tellement contente que j'envisagerais presque d'en faire un second. Toujours dans la même laine parce qu'il y a plein de coloris qui me plaisent vraiment. Et en tenant compte de ces remarques-là, je vais voir à l'usage comment je le porte pour savoir si j'en fais d'autres ou pas. Voilà. Et c'est tout. C'est tout, c'est tout. Je n'ai pas terminé mon gilet, hein. Ça je m'y attendais. Je n'ai pas terminé ma chaussette. Ma couverture a bien avancé. Elle n'est pas dans le coin, donc je ne peux pas vous la montrer, mais voilà, ça avance progressivement. Alors, j'ai adoré tourner ces épisodes. Est-ce que je recommencerai en décembre pour le Vlogmas? Je ne sais pas. Là, j'avais plein de projets, c'était sympathique. J'avais du contenu, même s'il y a parfois des jours où je me disais, mais ils vont trouver que c'est toujours la même chose, que j'ai pas. C'est pas très varié, donc je me suis quand même posé la question de savoir si c'était judicieux ou pas de tourner ce Vlogtober. Dites-moi dans les commentaires. Après, à Noël, c'est un petit peu différent parce que on a autre chose à faire aussi. Je sais pas trop. Ça dépendra aussi de mes projets. J'ai vu que Christelle de la chaîne d'Emaille et moi réalisait un MCAL, je crois, secret pour tricoter des chaussettes en jacquard. J'ai bien envie de m'y inscrire. J'ai jamais fait de jacquard sur les chaussettes. Est-ce que ça serait pas l'occasion de se lancer? Je vais voir. Surtout que des chaussettes, c'est pas un très gros projet, donc au pire ça rate, c'est pas grave, on détricote. Je vais voir ce qu'il en est. Ça dépendra aussi de comment avancera mon gilet.
Je pense quand même que d'ici là, je ferai un épisode de podcast classique. Peut-être pour vous montrer la fin de mon gilet. Je croise les doigts. Ça va, ça devrait aller un peu plus vite puisqu'il n'y aura que ça en cours. Donc voilà. Et puis c'est tout. Après, je vous avais parlé du... J'avais envisagé de faire le châle de Stephen West. Le dernier indice me laisse très perplexe. Le troisième aussi, mais bon, ça va dans la continuité. J'avoue que le dernier indice, je trouve que ça fait trop comme ça et pas assez comme ça. Enfin, il est déjà très comme ça, et ça fait juste comme ça, et moi j'aurais mis qu'il fasse comme ça. Celles qui suivent savent de quoi je parle. Voilà. Donc, je sais pas. Je sais pas. On verra bien. Bon, en attendant, j'ai d'autres tricots en cours et d'autres projets qui vont monter, dont le pull dragonnier, je pense, que je commencerai, mais je m'interdis de le monter avant d'avoir fini mon gilet. J'ai besoin de mon gilet en ce moment. Voilà. Mille merci et pour cette aventure, et puis on se retrouve très bientôt pour un épisode plus classique. Bye bye.